Donc salut Antoine, la recherche des signatures pour Poutou, concrètement ça te prend beaucoup de temps? Du coup, faut pouvoir s'organiser, faut pouvoir compter un peu son temps libre et voir en fonction de son travail. Moi en l'occurrence, je peux me le permettre le lundi matin et le jeudi après-midi, donc je compte bien au moins par semaine 2 demi-journées pour pouvoir aller rencontrer les maires, déposer des lettres. Et puis il faut compter aussi tout le temps qu'on va y passer pour envoyer des mails ou passer des coups de téléphone à des heures intéressantes. D'accord. Et tu vas voir quel maire? Tu vas tous les voir canton par canton ou tu en choisis quelques-uns? Bon, alors quand je me suis lancé dans la recherche des parrainages, au départ, je ne savais pas trop comment m'organiser. On m'a conseillé de rechercher canton par canton, de les faire tous et après de commencer un autre canton quand un était fini. Bon, maintenant, je vois que je suis mieux reçu, bon ça c'est mon avis, mieux reçu par les maires qui sont étiquetés plutôt à gauche. Donc du coup, je me suis dit, je vais me focaliser là-dessus. Donc petit à petit, voilà, j'ai tout un listing de mairies à faire. Et petit à petit, je mets des annotations pour savoir qui je dois revoir, qui il ne faut plus voir et qui il y a une possibilité de peut-être obtenir un parrainage. Et ça fonctionne comme ça? Tu arrives à avoir des signatures? Alors après, la difficulté c'est que souvent c'est pas en une visite qu'on peut obtenir un parrainage. Souvent il faut revenir une deuxième fois, une troisième fois, les recontacter par téléphone ou par mail. Donc malheureusement je pense qu'on aura des bonnes surprises, mais dans les prochains mois. Pour l'instant on n'en est qu'à 2 promesses de parrainage, mais c'est quand même encourageant parce qu'on a des bons retours et il y a des personnes, on est convaincus, des élus qui vont nous parrainer, mais pour le terme. D'accord. Tu as un message à faire passer aux militants ou sympathisants qui soutiennent Philippe Poutou? Eh ben, le message que je ferais passer, c'est que bon, c'est pas une partie très agréable du militantisme, certes, mais il faut le faire quand même parce qu'on a besoin d'avoir une candidature, on a besoin de se représenter nous-mêmes. Et par rapport à ça, je ne vois que la candidature de Philippe Poutou pour mener justement cette campagne. Et donc pour moi, c'est important de se faire violence et puis bien sûr faire le travail à plusieurs. C'est un travail collectif, même si à la fois on se sent un petit peu tout seul des fois, mais c'est un besoin qui est nécessaire. Ok, bah merci. Bonjour à tous, nous venons d'assister, de regarder un petit documentaire sur un camarade sur le terrain à la recherche de parrainage, notamment le temps que ça lui prend, comment il s'organise, comment il argumente. Et aujourd'hui, on va pouvoir interviewer un autre camarade qui est dans la même démarche également, Alex Raguet, militant NPA de la Vienne. Sur la section de Poitiers, et avec Alex on va essayer un peu de décortiquer un peu ce système, enfin cette mécanique de recherche de parrainage. On va pouvoir un peu balayer l'ensemble des sujets qui tournent autour. Alors une première question, mais qui est très simple en fait, c'est quoi cette histoire de parrainage? Ah oui, donc la question des parrainages en fait consiste pour chaque candidat qui souhaite se présenter à l'élection présidentielle, à présenter donc au ministère de l'Intérieur 500 parrainages administratifs d'élus dans 30 départements différents. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir... il faut qu'il y ait une diversité des départements au minimum, donc de 30 départements. On ne va pas se limiter à un département. Non, y compris, on peut avoir seulement 50 parrainages dans un seul département. C'est le maximum. Bon, nous, c'est pas trop quelque chose qui nous concerne pour aller vite. Mais voilà, donc on doit présenter 500 parrainages. Donc jusqu'à maintenant, je crois que la loi elle a changé en 1974, si je ne me trompe pas. C'est Giscard d'Estaing qui fait passer la loi donc, de 100 parrainages administratifs à 500. Il y a une anecdote derrière. Comment ? Il y a une anecdote derrière. Il y a notamment le fait qu'on voulait empêcher aux petits candidats de se présenter. Pour le citer, Alain Crévin, par exemple, a été candidat en 69 et 74 avec 100 parrainages. À partir du moment où on fait passer la barre à 500 parrainages, Alain Crévin ne peut pas se présenter en 1981. Voilà. Bon. Et donc aujourd'hui, la loi elle s'est un petit peu renforcée avec le Parti Socialiste au pouvoir par rapport à 2002, 2007 et 2012 où la LCR et le NPA étaient à chaque fois parvenus à avoir 500 parrainages. Là, la loi elle s'est renforcée puisque désormais l'ensemble des parrains, donc des candidats, seront rendus publics au compte-gouttes. C'est-à-dire que chaque demi-journée, il y aura une mise à jour sur le site du ministère de l'Intérieur. Donc ça montrera bien quels sont les maires qui parrainent. Et l'autre chose qui nous pénalise un petit peu, c'est le fait qu'on ne centralise plus
les parrainages, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on va voir les maires, etc. On trouve 500 parrainages et au dernier moment, on va les recueillir et on les emmène. Et les déposer. Voilà, Donc, aujourd'hui... l'image que l'on a, globalement, c'est Ouais. que le candidat ramène ses parrainages C'est ça, on va au déposer. Conseil constitutionnel Exactement. au moment prévu. D'accord. Exactement. Aujourd'hui, Là, c'est plus cette le cas. fois-ci, ce sera les maires qui devront envoyer eux-mêmes, un à un, l'ensemble de leurs parrainages. D'accord. Mais donc du coup pour les militants, parce qu'on a vu avec Antoine que ça prenait énormément de temps, donc il y a une mobilisation nécessaire des militants pour faire ce travail-là. Comment on s'organise ici dans la Vienne pour arriver à obtenir notamment ces parrainages? Comment ça s'organise? Nous, dans la Vienne, ce qu'on essaye de faire d'abord, c'est d'en discuter en réunion de comité, essayer de se mettre d'accord, essayer de comprendre, essayer d'argumenter sur qu'est-ce qu'on dit aux maires, etc. Donc il y a un argumentaire quand Il y a même. un argumentaire qui a été mis en place, évidemment. Il est commun au NPA ou chaque section ou chaque comité Il y a des choses qui reviennent. Il y a des choses qui regarde du reviennent. territoire de... En fait, il y a plusieurs phénomènes. Nous, dans la Vienne, parce qu'on va parler de la Vienne, ça sera plus simple. Nous, dans la Vienne, en gros, on n'a pas une implantation institutionnelle de NPA. Voilà. Oui, par exemple, alors, je prends un exemple très simple. Par Oui. exemple, l'élu NPA, Manon Labaye, Ouais. elle ne peut pas vous parrainer. Elle ne peut pas nous parrainer. Seuls peuvent nous parrainer les maires, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux et les parlementaires. Voilà. D'accord. Donc Manon Labaye, elle est simplement conseillère municipale et elle ne peut pas nous parrainer. Bon. Et donc, pour en revenir à la question des argumentaires qu'on développe avec les maires, nous, on ne rencontre pas des maires qui sont d'accord avec notre programme. Voilà. Donc, quand on rencontre un maire, on ne lui demande pas de signer en bas « je soutiens Philippe Poutou, je soutiens son programme ». C'est pas ça. Donc, l'argument qu'on met en avant, qui est un argument qui nous semble juste, c'est l'argument de la démocratie. Est-ce que, même si vous êtes en désaccord avec nous, vous considérez que oui ou non, on a le droit d'exister durant l'élection présidentielle? Est-ce que vous considérez que oui ou non, un candidat qui fait entre 2 et 3%, c'est-à-dire aux alentours d'1 million de voix, si on est sur les mêmes proportions que 2012, a le droit, oui ou non, de se présenter? Nous, on considère que oui. On considère que ce discours-là, il peut être entendu par une partie des élus de ce pays, et on considère surtout que ce discours-là, il doit être entendu, parce que, au-delà du droit de parrainer, les maires, ils ont le devoir de faire exister un minimum dans ce pays, une démocratie. Voilà. Et aujourd'hui, quelle est la situation de la recherche, de la campagne de recherche de parrainage dans la Vienne? Alors dans la Vienne, on a coutume de pas citer de nom, y compris pour protéger les maires, etc. Bien sûr, Voilà. Bon, pour le moment, nous quand même dans la Vienne, on a des pistes, on a des possibilités d'avoir des parrainages. On a rencontré déjà plusieurs dizaines de maires, on y va, ça prend du temps, etc. Pour nous aussi. Comment ils vous reçoivent, les maires? Ça dépend, mais globalement les maires nous reçoivent bien, les maires acceptent la discussion, mais en règle générale, très vite, ce dont on se rend compte, c'est qu'une majorité de maires refusent de parrainer par principe, par peur, parce qu'ils ne veulent pas être affichés, etc. Quelques-uns, ils sont moins hostiles et comprennent vraiment notre argument autour de la démocratie. Dans ce cas-là, on discute et on les voit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois, le nombre de fois qu'il faudra jusqu'à temps qu'on puisse avoir un parrainage. D'autant qu'il y a une urgence là. Il y a une urgence parce que nous... Le temps passe. Enfin... Le temps passe. À l'heure où on parle, le NPA et Philippe Poutou ne pourraient pas se présenter à l'élection présidentielle. Ce qui serait une catastrophe quand même. Ce qui serait en tout cas un problème démocratique. Antidémocratique. Voilà, dans ce pays. À l'heure où on parle, il n'y a pas de parrainage concrètement dans la Vienne, aucun maire n'a signé. On a des possibilités, certains maires hésitent. D'ailleurs, s'il y a des maires qui regardent cette vidéo, je les appelle vraiment à une nouvelle fois bien réfléchir. On a besoin d'avoir ces parrainages, on a besoin qu'une candidature à l'élection présidentielle soit portée par un non-professionnel de la politique, par un ouvrier, par quelqu'un qui au quotidien va à son travail, etc. et ne fait pas des promesses qui, une fois élu, ne tient pas. D'accord. Et on voit bien là, toute la structure du parrainage, les difficultés d'y avoir accès, etc. Il y a quelque chose d'antidémocratique là-dedans, effectivement, et là j'avais envie de revenir là-dessus. Mais après, je m'interrogeais sur
que propose le LPA en fait par rapport à la question du parrainage? Est-ce que tout le monde peut être candidat? C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'il peut y avoir un jour, je sais pas moi, 60 millions, 64 millions de candidats, à dire qu'au fond, est-ce qu'il suffit de décider d'être candidat pour être candidat? Est-ce que la question du parrainage peut se poser autrement? Quelle perspective, je sais pas, dans les programmes du NPA, qu'est-ce qu'on peut proposer de plus Je vais répondre en 3 temps à cette question. La première temps, c'est que si 64 millions des personnes s'intéressaient à la chose publique et voulaient être candidats à la présidentielle, ça serait quand même déjà une super avancée. La deuxième chose, c'est que nous, on est contre la fonction présidentielle. Donc à la base, si jamais demain on gagnait une élection ou si on prenait le pouvoir par une révolution, soyons fous, on mettrait fin à un système présidentiel avec une personne en haut qui a un pouvoir exorbitant, etc. Donc notre idéal à nous, ça serait qu'on présente au niveau national des listes avec un programme élu à la proportionnelle intégrale. Voilà. Et donc dans un troisième temps, plus réaliste, qu'est-ce qu'on pourrait proposer dans le cadre actuel des institutions et donc de la Ve République et donc du président? Nous, on considère par exemple que la question des 500 parrainages, c'est quelque chose qui pousse un peu à la politique avec des baronnies. En gros, où il faudrait avoir... Voilà, c'est ça. D'un point de vue, là encore, populaire et démocratique, on pense que par exemple, un parrainage citoyen, avec, je ne sais pas, moi, 100 000, 200 000 citoyens qui signeraient, alors qu'ils sont inscrits sur la liste électorale, un document disant oui, nous on considère que Philippe Poutou doit pouvoir se présenter, etc., permettrait plus facilement une représentation démocratique et surtout permettrait que cette activité de recherche de parrainage pour pouvoir être présent serait déjà une activité politique de popularisation de ces idées. D'échange avec les citoyens, de discussion, etc. Parce que là, nous, le temps qu'on passe à aller voir des maires, où on pose une journée de vacances par-ci, une journée de récupération par-là, etc. C'est toujours un temps en moins que vous passez auprès des citoyens pour être dans la démarche. Alors que le Parti Socialiste, les Républicains ou le Front National vont avoir leur parrainage en claquant des doigts. Voilà. Il y a un véritable problème démocratique, mais au-delà de ça, on va véritablement vers un fonctionnement à l'américaine, on pourrait dire, même si un petit peu caricatural, parce que les Américains sont malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, bien plus intelligents que les autres sur bien des sujets. Ah bon? Mais en tout cas, en termes électoraux, au niveau de la présidentielle, on va sur cette idée de bipolarisation de la politique, en tout cas tripolarisation, parce qu'aujourd'hui le Front National joue un rôle malheureusement dans ce pays. D'accord. Merci Alex. De rien. Merci à vous tous et puis à bientôt. Merci.